Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Malou, je suis astrologue et à travers les vidéos de cette chaîne YouTube, je vais vous faire découvrir, on va interpréter ensemble les énergies du ciel. Aujourd'hui, la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 23 novembre à exactement 21h57 dans le premier degré du Sagittaire. Alors, je m'excuse par avance si je baisse les yeux, c'est parce que j'ai mes petits papiers. Voilà, c'est un exercice encore nouveau pour moi, donc je préfère le faire quand même et m'améliorer au fil du temps. Je vais lire quand même un petit peu mes papiers. Voilà. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle aura lieu donc dans le signe du Sagittaire au premier degré du Sagittaire, 21h57, heure de Paris. Donc, la lune rencontre le soleil exactement à 1 degré du Sagittaire. Alors, pour une première vidéo, c'est un petit peu dommage pour moi, parce que c'est une nouvelle lune plus calme que les précédentes. Il y a peu d'aspects, les énergies vont être plus douces, donc moins de choses à dire. Donc la vidéo sera un petit peu plus courte que s'il y avait eu, si j'avais fait par exemple sur la nouvelle lune en Scorpion du mois dernier, qui était en plus une éclipse. Là, contrairement au cycle d'avant, aux deux nouvelles lunes et pleines lunes d'avant, avec toutes leurs énergies, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme. Tant mieux, ça va nous faire du bien. Une nouvelle lune, c'est quoi exactement? Une nouvelle lune, c'est le commencement d'un nouveau cycle, en l'occurrence celui d'un cycle lunaire. On peut, au premier jour de cette lunaison, poser des intentions, s'interroger sur des choses que l'on voudrait démarrer, par exemple. Le premier jour de la lunaison, mais on peut le faire quelques jours avant, 2-3 jours avant, et jusqu'à 2-3 jours après la nouvelle lune. Les énergies sont toujours là, ça reste opportun, et pour cela, on peut se faire un petit rituel. Rien de fou, si on n'a pas trop le temps par exemple, si on est pris par la vie de tous les jours, on se pose. On se met à la limite 1 ou 2 objets qu'on aime, qui nous ancrent. Quelques respirations et on pose nos intentions. Voilà. Toujours de manière positive, jamais de phrases négatives. Je ne souhaite pas ceci, je ne souhaite pas cela, non. Toujours je veux, je souhaite. Voilà. J'ai envie de. Ça, ces petits conseils, il n'y a pas, voilà, c'est rien de fou si on n'a pas le temps. Si on a le temps, si on veut se poser vraiment et prendre du temps, on peut mettre plus de choses en place pour ce petit rituel de nouvelle lune. Alors, en Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce que ça parle? En Sagittaire, le Sagittaire, c'est le signe optimiste du zodiaque. Tout est permis. En plus, cette nouvelle lune, elle est particulière puisqu'elle possède que des aspects harmonieux, notamment un trigone de Jupiter, la planète maîtresse du Sagittaire, en Poisson, trigone à la nouvelle lune. Soleil et lune, qui sont dans le signe du Sagittaire, conjoints à Mercure et Vénus. 4 planètes dans le signe du Sagittaire et un joli trigone à Jupiter, qui est en Poisson. Aucun aspect de tension dans cette nouvelle lune, pardon. Aucun aspect de tension, un sacré repos après ces 2 éclipses qui étaient en Scorpion, un signe qui nous avait demandé de travailler, un travail d'introspection, où ça nous avait demandé de fouiller dans notre psyché, dans notre inconscient. Le Scorpion, c'est ça remue, voilà. Il faut un peu aller gratter. Le Sagittaire, lui, il demande plutôt de rayonner, de faire briller la lumière. Donc là, ça va être ça. C'est faire briller la lumière qui va nous guider lors de ce mois de lunaison, bien évidemment. La flèche du Sagittaire, le Sagittaire, c'est vraiment une flèche, et puis que ce soit le glyphe, qui est la flèche, ou même le centaure,
Le Sagittaire, son symbole, c'est un centaure qui tire une flèche. Donc, la flèche du Sagittaire, elle pousse à viser loin, telle l'ouverture d'esprit du Sagittaire, qui peut emmener à passionner pour des nouvelles cultures, des nouvelles spiritualités, une ouverture vraiment sur le nouveau, et surtout sur tout ce qui va être, oui voilà, spiritualité, culture, l'étranger. Donc là, en Sagittaire, cette nouvelle lune, elle nous invite à rêver grand, à penser à des objectifs ambitieux et sur le long terme. Donc vraiment, comme je vous dis, avec ce Sagittaire, tout est permis. Sachant que Jupiter, qui est appelé le grand bénéfique, donc qui vise l'expansion, voilà, on est dans quelque chose de grand. On peut grandir comme ça, il n'y a pas de problème. 3 éléments sont importants donc, dans cette lunaison. Le Sagittaire, qui est un signe spirituel, très spirituel, le Sagittaire. Alors, quand je dis spirituel, on parle de croyance. N'importe quelle croyance, n'importe quelle spiritualité au sens, pas religieux, au sens vraiment de croyance en des choses qui nous sont propres, hein, mais toutes les croyances. Le Sagittaire, il ne juge pas. Voilà, on est vraiment dans l'insigne spirituel, qui demande un certain refuge en soi pour méditer, lire, se cultiver, afin de s'élever spirituellement. Donc là, on peut aussi, on approche l'hiver, on est fin d'automne, on est dans des journées courtes. Voilà. Le Sagittaire, c'est cool, hein, aussi. On peut, voilà, se faire un petit retour sur soi, méditer, lire, sans problème. Ça marche. Sachant que cette nouvelle lune, elle se passe aussi en maison 4. La maison 4, c'est quand même la maison du cocon, la maison du foyer, la maison des racines et d'être proche des siens. Donc là, ben, on double la mise. On médite, on lit, on passe des soirées en famille. Voilà, on est dans l'énergie Sagittaire en maison 4. On s'élève spirituellement via des conversations avec nos proches, avec voilà, des choses qui peuvent nous aider à nous élever. Enfin, 3e élément, l'aspect que l'on va aborder en détail, c'est le trigone à Jupiter en Poisson. Jupiter en Poisson, c'est encore un indicateur que cette lunaison va être axée sur la spiritualité. C'est comme une répétition là. On parle beaucoup de spiritualité avec le Sagittaire et on parle de spiritualité avec Jupiter en Poisson. Parce que Poisson, ça reste quand même un signe très axé aussi sur la spiritualité. Donc ça fait une espèce de répétition pour nous dire orientons-nous vers la voie de la sagesse. Jupiter, le grand bénéfique, en Poisson, en trigone avec la nouvelle lune, en Sagittaire, c'est un peu comme dire que l'on a tout le terrain disponible pour s'expandre à travers ses croyances. On peut allier l'aide à l'autre, la vie artistique, puisqu'on a aussi un joli Neptune en Poisson. Neptune, la planète du Poisson, là, qui est, voilà, parle d'une vie artistique pour chercher à s'élever vers la lumière. Le but du Sagittaire, c'est de donner du sens, de trouver un système de pensée qui pourrait expliquer le monde. L'idée ici, ça va être de connecter ces croyances, de les interroger pour savoir si ces dernières font sens chez nous et pour nous permettre d'avoir la foi, d'être en joie et de pouvoir être de cette énergie lumineuse demandée par le signe du Sagittaire. Après, moi je vous invite à regarder dans votre thème astral. Vous montez votre thème astral sur n'importe quel site, il y en a plein qui le font maintenant, et vous regardez dans quelle maison zodiacale, dans quelle maison astrologique, pardon, tombe le 1er degré du Sagittaire. Et suivant dans quelle maison tombe ce 1er degré du Sagittaire, vous allez pouvoir préciser les domaines qui peuvent être mis
en lumière par cette nouvelle lune. Alors, je ne vais pas vous faire un listing à l'oral de cette liste, parce que les maisons sont moins connues. Généralement, dans l'astrologie, on connaît, enfin, quand on connaît peu l'astrologie, on connaît bien les signes, on connaît les signes, on connaît les planètes, mais les maisons sont moins connues. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre comment on appelle ça? Une image de la liste des maisons et leur signification. Et donc, quand on regarde dans sa carte, on regarde où tombe le premier degré du Sagittaire, et du coup, ça va préciser les domaines qui vont pouvoir être mis en avant dans vos intentions, dans votre rituel où vous allez demander des choses. Donc voilà, pour une première vidéo sur les cycles de lunaison, elle est un petit peu courte, mais je vous l'avais dit, il y a peu de choses qui se passent, peu d'aspects. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ma foi, on se repose aussi, ça fait du bien. On a traversé deux grosses lunes, pleine lune, nouvelle lune, avec des éclipses qui étaient remuantes. Donc, ma foi, ça nous fait aussi du bien de temps en temps de ne pas être en travail permanent. Hein. C'est important aussi de savoir lâcher et se reposer. Moi, j'espère vraiment que ces vidéos, alors, vont s'améliorer. Ça, je le sais, je suis un petit peu novice dans cet exercice. Alors, n'hésitez pas, hein, surtout, abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos. La prochaine, ça sera certainement sur la pleine lune, qui se passera dans le signe du Gémeaux. Gémeaux dans lequel nous avons actuellement, et pour quelques mois encore, jusqu'au printemps 2023, Mars qui est rétrograde. Donc je pense que la pleine lune prochaine en Gémeaux, Mars rétrograde, sera de la partie dans la vidéo. Voilà, ça nous donnera une occasion de parler de ce Mars rétrograde et que veut dire un Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux. Voilà. J'espère que cette vidéo est intéressante pour vous, qu'elle vous éclaire sur les énergies qui vont être en jeu ces prochains jours. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, si vous voulez continuer à m'aider pour que j'apparaisse un peu plus sur YouTube et que je puisse continuer à proposer ce type de contenu, plus enrichi au fur et à mesure, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et à partager sur vos réseaux. Ça m'aidera bien. On connaît la manière de fonctionner maintenant d'Internet. Voilà, c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.